Humiliation pour le FC Barcelone ce soir à Stamford Bridge. Le Barça s'est incliné 3-0 contre Chelsea. On va revenir sur le match. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que vous êtes tous énervés devant votre écran. Donc on va essayer de se libérer un petit peu de notre frustration par rapport au match qu'on vient de voir. J'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. On s'est fait marcher dessus. Alors, une équipe de Chelsea qui avait un dispositif super offensif, on en a parlé avant le match en live, avec notamment un dispositif permettant d'avoir Malo Gusto et Estevao sur les côtés, qui permettait d'avoir un peu plus un bloc du Barça face à deux offensifs pour le latéraux. Donc ça mettait en difficulté Koundé d'un côté, Baldé de l'autre, même si je trouve que Baldé a été l'un des rares Barcelonais à s'en sortir globalement. Mais alors le match, la première mi-temps, le Barça a la grosse situation. Ferran Torres qui loupe cette action, qui change peut-être tout. Parce que la passe de Lamine est magnifique. T'es à la 4e, 5e minute, t'as une situation, tu dois la mettre. Et je sais pas comment Ferran Torres rate une telle situation. Et ça te fait 0-0. Alors que tu aurais pu mener à ce moment-là du match en éteignant un petit peu Chelsea parce que ils avaient mis une grosse intensité, ils étaient dominants, ils faisaient mal par moments. De toute façon, au milieu de terrain, ils nous ont marché dessus, que ce soit Caicedo ou Enzo Fernandez. Et ouais, le Barça, en première mi-temps, avait, on va dire, au moins une situation pour mener au score, en tout cas. Et pourtant, ça va pas être le cas. Par la suite, ça va être une domination sans appel. Le Barça n'aura pas de situation. Ça sera Chelsea qui va mettre en difficulté le Barça. Il y aura énormément de buts refusés. Il y en a eu un d'une tête d'Enzo Fernandez refusé pour hors-jeu, puisque je crois que c'est Moïse Caicedo qui fait action de jeu sur Joan Garcia. Ensuite, tu as une autre situation, même chose, Cucurella qui reçoit un ballon. On pense qu'il est hors-jeu. Il fait un centre fort dans la surface. Finalement, ça se termine par un contre son camp absolument ridicule de Jules Koundé. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, tu dois vite dégager le ballon. Ferran Torres fait un sauvetage et ensuite, je sais pas, il voit pas où est le ballon et il la tape dans ses cages sans faire exprès. Mais c'est ridicule. Tu dois pas être dans une situation où tu dois déjà permettre à Cucurella d'être seul et en plus de cela, le contre son camp est absolument ridicule. Alors oui, c'est sans faire exprès. Mais tu dois faire beaucoup mieux, Et en plus de cela, on a un replay de l'action, on pense que Cucurella est hors jeu, finalement le but est accepté, on a le contrôle VAR check semi-automatique, finalement Cucurella n'est pas hors jeu parce que je crois que Koubarsi est un petit peu en retard. Finalement sur Twitter, tu as le compte Archivovar qui met souvent des images 3D qui nous montrent qu'ils se sont trompés au niveau de l'image et c'était pas Koubarsi ils ont mis le pied de Koubarsi alors que c'était le pied d'un joueur de Chelsea. Donc ça aussi c'est une grosse erreur en Ligue des Champions qui est complètement incroyable quoi, c'est incroyable. Mais bon, Chelsea était supérieur 1-0 à ce moment-là. Et là, le Barça est dominé, ça continue, et t'as une situation complètement débile, c'est Ronald Araujo, je suis obligé d'en parler. Araujo qui te vend l'équipe, Araujo qui te tue le match, qui prend un second jaune, et c'est le rouge, c'est le rouge. Le premier jaune qu'il prend est largement évitable, c'est une faute de Cucurella qui n'est pas sifflée sur Yamal, il proteste, mais aussi c'est le capitaine théoriquement a le droit de discuter avec l'arbitre, alors peut-être qu'il l'est allé de manière trop véhémente, en tout cas il a pris un carton jaune au bout de 30 minutes, et le second arrivera 10 minutes plus tard, et il abandonne ses coéquipiers. Et c'est pas la première fois. Araujo, vous l'avez vu contre le Paris Saint-Germain, vous l'avez vu contre Dortmund, il a failli nous saccager l'année dernière, contre l'Inter, contre le Real Madrid, bref, un Ronald Araujo qui chaque fois qu'il joue, sévit dernièrement ce soir contre Chelsea, constamment les matchs à l'extérieur, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau et c'est tout simple. Et il faut l'accepter. Un joueur qui gagne 15 millions d'euros bruts annuels et qui a de telles performances dans des gros matchs aussi faibles, à chaque fois responsable, et en plus de ça, il est capitaine. Il a prolongé l'année dernière. C'est incompréhensible, c'est immense, c'est dingue. C'est dingue, je n'arrive pas à y croire. Mais en tout cas, il abandonne son équipe parce que là, tu es à l'extérieur, il te reste 60 minutes à jouer, tu es à 10 contre 11, tu es mené 1-0, le scénario est déjà écrit d'avance. Un Barça qui va se faire marcher dessus en seconde mi-temps. Et c'est ce qui va se passer. Parce que on va faire rentrer Rashford à la mi-temps. Mais bon, Rashford, il est bien gentil, mais ça va rien changer. Ferran Torres remplacé. Ferran Torres qui a eu la situation claire, qu'il rate complètement. Pour moi, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Tu peux pas rater une situation aussi claire en Ligue des Champions. Alors, je veux bien. Perso, j'étais plutôt favorable à sa titularisation plutôt que Rashford qui revenait donc d'une maladie, sachant qu'il travaille beaucoup plus pour l'équipe. Mais quand tu as une situation comme ça, tu peux pas rater. C'est impossible. Et lui, il le fait. Il le rate. Et en plus de cela,
il apporte rien dans le jeu. Il apporte rien, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le seul. Aujourd'hui, dans le jeu, à part Baldé en première mi-temps, qui a essayé un petit peu de sortir les ballons par sa qualité individuelle, on n'a rien vu. Il y a Mal qui a essayé de survivre tout seul par sa qualité individuelle. Il a été passeur sur la passe à Ferran. Mais sinon, globalement, Cucurella, il a bien tenu. Il y a eu beaucoup de petites fautes de Cucurella qui n'étaient pas sifflées, mais c'est aussi le jeu qui veut ça. Quand tu veux arrêter Yamal, tu es obligé d'utiliser, quand tu es un défenseur, des petites stratégies un petit peu. Parfois, l'arbitre va siffler pour toi, des fois non. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Lewandowski, il a traversé le match comme un fantôme. Au milieu de terrain, De Jong. Mais les gars, De Jong, le match qu'il fait, il est catastrophique. Il est catastrophique. En première mi-temps, je trouvais que c'était pas le plus mauvais. Mais en seconde mi-temps, d'ailleurs, c'est lui qui est responsable du deuxième but de Chelsea. Avec sa relance catastrophique, t'es à 10 contre 11. Tu peux pas faire une telle relance aussi ratée. Tu peux pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et ensuite, c'est le talent d'Estevao. Pour ceux qui le savent, hein, depuis des années et des années, je dis que le Barça doit le signer. Finalement, il a signé à Chelsea, alors que son agent, c'est André Curie. Tout était fait pour le prendre. C'est incompréhensible. Mais bon, le FC Barcelone a donc continué 2-0, un De Jong catastrophique. Mais j'ai envie de vous dire, Koundé, par exemple, Koundé, est-ce qu'il peut jouer au foot aujourd'hui? Est-ce que Koundé est en état physique, psychique ou autre de jouer au football aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Je ne suis pas sûr. Quand je le vois sur le terrain, il traîne comme une âme sans peine. C'est un joueur qui n'a pas le niveau. Son camp, c'est pour sa pomme. Défensivement, il est pas là. Il se fait manger par Garnacho par moment. Garnacho, les amis, Garnacho. Un joueur qui n'avait même pas la qualité d'être à United. C'est dire le niveau de Koundé. Et c'est pas la première fois. Cette saison est catastrophique. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est simple. Eric Garcia, qui a raté son match aussi au milieu de terrain, il doit passer latéral droit. Je suis désolé. Aujourd'hui, idéalement, oui, il faut un mercato avec des latéraux, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, en attendant, il faut absolument que Eric Garcia passe latéral droit. Koundé ne peut plus être titulaire au Barça aujourd'hui. C'est impossible. Vu le niveau de jeu, c'est impossible. Alors, tu dois trouver des solutions en défense centrale. Koubarsi, qui faisait une bonne première mi-temps, globalement, c'était l'un des moins pires avec Baldé. En seconde mi-temps, il se fait manger par la vitesse de Neto, par le dribble d'Estevao. Et le but d'Estevao, tu peux pas l'arrêter. Tout simplement, c'est une erreur au début de l'action de De Jong, mais sinon, Joan Garcia ne peut rien faire. Le troisième but, c'est un hors-jeu, un alignement raté de Baldé, donc il faut le noter aussi. Hors-jeu, tout d'abord, et finalement, il n'y avait pas hors-jeu. Le but est logique. But, tu es à 10 contre 11, tu te fais écraser par Chelsea. Tu pouvais pas revenir dans le match. C'est tout, tu pouvais pas revenir. Flick a essayé de faire des changements, il a mis Christensen en 6, il a essayé de faire rentrer Olmo, il a essayé de faire rentrer Rashford à la mi-temps. Mais honnêtement, le résultat était terminé à partir du 1-0 et du carton rouge d'Araujo. Tu ne pouvais plus revenir. Tu es à l'extérieur, tu te fais dominer, et en plus tu es à 10 contre 11. Araujo a vendu l'équipe. Pour autant, à 11 contre 11, Chelsea était quand même assez supérieur au Barça, techniquement, tactiquement. Mais pour autant, tu peux revenir. Tu as de la qualité individuelle, ça peut, sur une action, revenir dans le match. Sauf que là, tu l'avais plus l'action. Parce que tu es à 10 contre 11, tu es incapable de sortir le ballon. Et la responsabilité, elle est pour Araujo. Et c'est pas la première fois. Rappelez-vous des propos de Gundogan après un match contre le PSG. Ben, il avait raison. Et à l'époque, il l'avait dit devant les médias. Et il avait raison. C'est la vérité. Araujo n'a pas sa place à Barcelone. C'est pas la première fois qu'on le dit. C'est pas la dernière fois qu'on va le dire, malheureusement. Côté Barça, aujourd'hui, t'es à 7 points en phase de ligue, donc tu ne prends pas le cash des victoires en Ligue des Champions, vu que tu as fait un mauvais résultat, tu as perdu. En plus de cela, au classement, tu dégringoles. Je crois que le Barça, là, il doit être 17e. 17e, alors que tu as les 24 premiers qui sont qualifiés. Alors probablement, sur les prochains matchs, tu vas t'en sortir. Ah, et encore, il faudra voir face à Francfort à domicile. Mais ouais, ok, Slavia Prague, Copenhague, tu vas gagner. Mais globalement, les 3 gros matchs que tu as eu cette saison, tu les as perdus. PSG, t'as perdu en te faisant écraser à la deuxième partie de la seconde mi-temps. Le Real, t'as perdu à l'extérieur. Et là, tu te fais encore écraser à l'extérieur. Ça, c'est un Barça qui s'est fait manger. Alors oui, il n'y a pas Rafinha qui a certes joué quelques minutes. Il n'y a pas Pedri. Il n'y a pas certains joueurs, d'accord. Mais l'image que tu as donnée, la mentalité et le fait de te faire trahir une nouvelle fois par certains joueurs en 2025, une nouvelle fois, c'est impossible de l'accepter. Aujourd'hui, il faut l'admettre.
Certains joueurs n'ont pas leur place à Barcelone. Et s'ils n'ont pas leur place, il faut les remplacer. Il faut les mettre sur le banc, définitivement. Un joueur comme Christensen, il rentre, mais j'ai envie de vous dire, vu le salaire qu'il touche, le mec est jamais là. Koundé, il a prolongé il y a tout juste quelques mois. Il est pas au niveau, il peut pas jouer au football. Il peut pas jouer au football, c'est triste, mais il peut pas jouer au football. Et globalement, Lewandowski qui n'a pas eu d'action, qui n'a pas eu de situation, qui n'a rien fait. Mais j'ai envie de vous dire, 10 contre 11, c'est pas le match pour Lewandowski. Et donc, voilà. En deuxième mi-temps, on n'a rien vu. Olmo, à un moment donné, qui a créé une situation après sa rentrée. Mais Fermin, il est passé à côté du match. Fermin, au début du match, je pense qu'il y a potentiellement un penalty sur lui. Je pense qu'il y a faute de Chalobah, c'est pas sifflé. Mais bon, c'est zone grise, comme on l'appelle. Ça peut siffler des deux côtés. Pour moi, c'est penalty. Mais bon, on va pas se mettre sur l'arbitrage parce que l'arbitrage, globalement, a été bon. Il y a quand même cette grosse erreur du VAR, selon Archive au VAR, je le rappelle. A priori, donc, selon la réalisation de la Ligue des Champions, il n'y a pas eu d'erreur. Mais selon eux, avec leur montage 3D, il y a eu une erreur. Et ça, c'est une erreur, si elle est certaine, très grave. Sinon, globalement, Chelsea était bien supérieur à Barcelone, malgré tout. Il faut le dire. Alors, évidemment, maintenant, il faut nuancer. On est au mois de novembre, fin novembre, la phase de Ligue, j'ai pas envie de vous le dire la même recette que l'année dernière. Hein. Le PSG, ça veut pas dire que ça va se répéter, mais le PSG a été l'exemple que tu peux rater ta phase de Ligue, finalement aller très loin en Ligue des Champions, c'est pas les seuls. Donc il faudra évidemment se rapprocher du top 8 pour avoir les adversaires les moins dangereux potentiellement. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'atteindre le top 8. On verra une nouvelle fois, mais ça va être très compliqué. Maintenant, il faut se concentrer surtout pour avoir une dynamique de jeu. Certains joueurs en forme, parce que là, c'était vraiment triste de voir un Barça comme ça. À noter les supporters qui, jusqu'au bout, ont chanté au niveau de la tribune extérieure du Barça, se sont fait entendre plus que les fans de Chelsea. Alors à la fin, il y a eu les olé, mais globalement, il faut quand même noter que les supporters, malgré le 3-0, ont quand même chanté. Et ça, c'est franchement un signe que eux-mêmes sur le terrain, c'était probablement dans le stade les plus dignes, parce que les joueurs, c'était horrible. Voilà pour le débrief du match. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain pour débriefer.